Vidal se retourna vers Ordogandre et Prime, qui étaient absorbés par l'allocution. Il leur lança « Les plans ont changé. La diversion se passe maintenant. » « Pardon? Cette foule réunie sera 100 fois plus efficace que des esclaves. Je vois, mais c'est beaucoup plus risqué. Et qu'en est-il de José? On ne peut pas sauver tout le monde. » Vidal veut dire que nous reviendrons le chercher prochainement. Tenta de rattraper Nina. Bougeons dans ce cas. Prime restait en retrait, regardant ses trois alliés s'approcher du devant de la scène. Elle ne pouvait accepter de laisser José derrière. Après tout, elle avait déjà sacrifié sa propre vie pour la sienne. Sans hésiter, elle fit volte-face et partit à la recherche des cachots. Elle effectuerait le plan initial toute seule. Les deux éclaireurs et le roi des fées réalisèrent bien vite que la mort vivante ne les avait pas suivis, mais ne pouvait rien y changer. Ils se regardèrent tour à tour en hochant de la tête pour manifester qu'ils étaient prêts. Vidal leva les bras et canalisa sa magie pour invoquer l'obscurité. Tapie dans une ruelle, la commandante déchue avait trouvé l'entrée des cachots en périphérie du palais du président. Les lieux étaient gardés par plusieurs soldats, mais la plupart avaient soudainement quitté lorsque des cris de panique en provenance du rassemblement s'étaient fait entendre. Elle sut alors que c'était son signal. Prime s'approcha des deux ennemis restants en dégainant son hallebarde cachée sous sa cape. Tournoyant sur elle-même, elle les frappait à répétition et bloquait occasionnellement une attaque avec son bouclier. Ils ne faisaient pas le poids contre la guerrière et s'écroulèrent au sol après un court affrontement. La squelette pénétra à l'intérieur du bâtiment et s'enfonça dans les escaliers dès qu'elle en vit. Un couloir sombre, éclairé par des torches, progressait dans les profondeurs. À sa droite, des grilles enfermaient des esclaves dans différentes cellules. Prime prononça le prénom de son écuyer à quelques reprises, José. sans succès. José. Dans sa course, la mort-vivante fit un face-à-face avec un gardien qui la prit d'assaut avec sa lame. Elle para chacun des coups, attendant une ouverture. Voyant qu'il s'essoufflait, elle le poussa avec son bouclier vers les barreaux d'une prison. Les esclaves qui s'y trouvaient agrippèrent sans pitié l'homme qui criait d'horreur. Prime en profita pour décrocher la clé qui se trouvait à la taille de celui-ci et libéra les prisonniers. « Harbourg vous libère de Sin Sini !» s'exclama-t-elle en reprenant son chemin dans les dédales du cachot. Effectivement, de multiples couloirs sillonnaient à partir du principal. José. Elle entreprit de fouiller chacun d'eux, éliminant tous les gardes qui s'opposaient à elle et évacuant les esclaves. Elle répétait de temps en temps le prénom de José. 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 Soudainement, son regard croisa celui d'un jeune homme. Elle le reconnut instantanément. Ses traits étaient durs et mornes. Elle s'exalta en le voyant. « José, nous devons partir d'ici immédiatement. » Qui êtes-vous? Ton ancienne commandante. Vite, quittons. La mort-vivante actionna la clé et glissa la grille de la cellule. Impossible. Dame de Priversé est morte. Je l'ai vue de mes propres yeux. Montrez-moi votre visage. Je ne peux pas pour l'instant. Peu importe qui je suis, je t'offre la liberté. Ne sois pas assez stupide pour la refuser. Montrez-moi votre visage. Prime n'avait pas le temps pour ses âneries. Sans réfléchir, elle retira son capuchon, dévoilant son crâne de squelette. José recula de quelques pas en la regardant avec dégoût et horreur. Non, 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 non. Vous n'êtes pas dame de Priversé. Ma mentor n'aurait jamais accepté de devenir un tel monstre. Elle était fière, elle était puissante. Prise par surprise, la commandante déchue resta bouche bée devant les accusations de l'adolescent. Il la regardait avec une telle hargne, la même qu'elle craignait de la part des Ardbourgeois et qui expliquait qu'elle se cachait depuis sa résurrection. José avait raison. Elle était une aberration de la nature et avait défié son destin qui était de mourir avec honneur au combat. Sa nouvelle forme était-elle un acharnement?
Laissez-moi tranquille, créature du démon. Ou tuez-moi si vous êtes pour me capturer. Replaçant son capuchon pour camoufler son visage, Prim se retourna sans dire un mot et quitta les cachots. Un brouillard noir magique s'est étendu sur une partie de la foule. Vidal, Nina et Sa Majesté Fée profitèrent de cette confusion pour monter les escaliers en direction de la scène. « Suivez-moi !» ordonna le second lieutenant. Contrairement à tous les autres qui ne voyaient qu'à quelques pieds devant eux, Vidal avait conservé une vision parfaite. Une vingtaine de gardes s'étaient approchés de la famille royale pour la protéger et l'escorter. Il voyait aussi qu'Ordogantre avait bien réussi à lancer son sort avant que l'obscurité ne frappe. L'héritier du président était coincé par des ronces qui sortaient du sol et des Cinciniens tentaient de le libérer sans succès. Nina fonça à l'aveugle dans la direction indiquée, le sol tremblant sous ses pas. Elle heurta l'attroupement de soldats tel une boule dans un jeu de quilles et enchaîna avec des coups de poing rapides qui les propulsa par terre. Vidal se joint à elle en agrippant un au visage et aspirant toute sa vitalité avant qu'il ne tombe inconscient. Sa Majesté Fée, pouvez-vous vous occuper de l'héritier? Nina et moi devons retrouver quelqu'un. Je le peux, mais j'ai l'impression que notre plan s'effrite de plus en plus, mon ami. Fais-nous confiance, c'est très important. D'accord. Les deux éclaireurs filèrent en direction d'une des tours du palais puisque Vidal avait vu Isabeth y être escortée. Pendant ce temps, Ordogantre libéra le fils du président de Cincini et lui administra une poudre somnifère. Alors qu'il embarquait le jeune garçon endormi sur son épaule, un claquement sonore retentit et le roi des fées s'écrasa dans la noirceur. Méridis, tu es blessé? Demanda Quick en rangeant son poêlon. Misère! Si tu m'entends, rassure-toi. Je suis ici pour te sauver de ce kidnapping. Tu n'es pas en sécurité à Cincini. Vidal et Nina pénétrèrent en trombe dans la tour. Les immenses escaliers en colimaçon montaient à l'infini. D'où ils étaient, ils entendaient des bruits de pas qui résonnaient dans la construction, signifiant qu'Izzy était escorté vers le haut. Ils s'enfoncèrent à sa poursuite. Après une montée qui leur parut interminable, un portail déboucha sur une passerelle extérieure qui faisait le lien entre deux tours, à une hauteur d'une 15aine d'étages. Vidal remarqua au centre du pont sa meilleure amie accompagnée d'environ 5 soldats. Il cria son nom pour attirer son attention. Celle-ci s'arrêta net et se retourna. Elle s'approcha de ses amis, suivie de près par ses gardes du corps. Vidal. Nina. Que faites-vous ici? Nous sommes venus te libérer de ce mariage insensé et te ramener en sécurité à Hardbourg. Nous nous sommes fait de nombreux amis et avons monté une résistance contre Cincini. Je comprends. Mais... Je n'ai pas besoin d'être sauvé. Surpris, le second lieutenant ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. Tu n'as plus besoin de jouer ce jeu, Izzy. Nous allons nous battre ensemble. Nous sommes plus forts ensemble. Ce n'est pas un jeu, Vidal. Je souhaite être ici. Je souhaite être la reine de Cincini. Mais Cincini est notre ennemi. Vidal, je ne comprends pas plus que toi, mais nous ne devrions pas nous acharner. S'immisça Nina. Au même moment, deux individus arrivèrent par l'autre extrémité de la passerelle. Vidal et Nina reconnurent immédiatement Seyelver, accompagnés d'une femme habillée d'une robe légère. Ils s'arrêtèrent aux côtés d'Isabeth et l'inconnu prit la parole. Le président est en sécurité, dame mon meilleur. C'est à votre tour maintenant. Je vous remercie, Faisal. J'avais justement terminé de discuter
avec ces intrus. L'éclaireuse se plaça derrière la femme et enlaça ses bras autour de son cou. Une douce brise se fit sentir, et d'un coup sec, les deux personnages s'envolèrent dans les airs. Vidal fit quelques pas vers l'avant, levant un bras vers son ami. Nina le dépassa et s'installa devant les ennemis restants. « Comme on se retrouve! » constata Seyelver. « Je ne m'aurais toutefois pas attendu que nous soyons dans des camps différents. » « Nous non plus. Cette situation est particulièrement étrange. Vous savez, le Conseil de Cincinnati incarne la puissance au sein de ce continent. Si vous souhaitez y évoluer, il est nécessaire de se retrouver dans ses faveurs. Il semblerait que vous ayez pris un chemin complètement différent. Cincinnati et son traité coupent les vivres de tous les petits villages dans les alentours. Ils tuent des innocents pour semer la peur. Jamais nous n'adhérerons à de tels préceptes. Dommage, c'est la loi de la jungle. Seyelver, qu'est-ce qui vous prend à toi et Azy? Je ne comprends pas. Ce n'est pas la première mission que nous faisons et nos familles attendent notre signal sur Omnica. Nous sommes sur la Terre Zéro. Tes mots atteignent parfaitement mon système auditif. Et je compléterai en disant que sur cette Terre Zéro, justement, je souhaite être au sommet de la pyramide. Et le Conseil me donne tout ce dont j'ai besoin pour y arriver. D'un coup sec, le biologiste tendit sa main vers l'avant et un projectile de flamme en sortit. Nina utilisa ses pouvoirs pour durcir son épiderme et encaissa l'explosion sans broncher. Oh! Je vois qu'il en va de même pour vous. Je ne souhaitais pas en arriver là. Or, il semblerait qu'il est l'heure de tester notre nouveau jouet créé expressément par Elisabeth pour nous assurer notre victoire contre nos ennemis. Seyelver enfila un gant métallique aux longues griffes et se mit à lancer d'autres boules de feu de sa main libre. Les soldats près de lui resserrèrent les rangs. Nina s'élança dans une course effrénée en direction des Cinciniens, absorbant au passage les projectiles, tandis que Vidal la suivait dans ses traces. Les deux éclaireurs, arrivés au corps à corps, affrontèrent avec ferveur les 5 soldats qui s'opposaient à eux. Vidal les frappait avec sa lame à répétition et profitait de chaque opportunité pour absorber leur énergie vitale. Nina, quant à elle, martelait ses opposants de ses poings endurcis par le pouvoir de la terre. Profitant de la distraction qu'offraient les gardes, Seyelver s'approcha de Nina et planta dans son ventre ses longues griffes. Tout le monde autour, y compris Vidal, arrêtèrent leurs actions, sous le choc, alors que Seyelver retira ses griffes de l'éclaireuse. À la grande surprise du second lieutenant, la sphère de la Terre se trouvait au centre du gant du biologiste. Il l'avait extraite d'un simple coup dans l'abdomen. Nina s'écroula par terre en se tenant le ventre. Le jeune médecin se porta à son secours, mais réalisa bien rapidement qu'il était submergé par ses ennemis. Elle saignait abondamment, mais en même temps, Vidal ne pouvait permettre que Cincinnati récupère aussi la sphère de la mort. Elle était trop dangereuse. Je suis désolé, Nina. Sans hésiter plus longtemps, Vidal s'approcha de la rambarde et sauta dans le vide. C'était le 12e épisode de la saison 1 de Terre Zéro, et celui-ci marque la mi-saison. Contrairement à d'habitude, il n'y aura donc pas de sondage puisque Terre Zéro ne reviendra que dans 2 semaines. Au plaisir de vous y retrouver. Le prochain épisode sera diffusé le mardi 18 septembre à 19h, fait que soyez au rendez-vous parce que vous serez encore appelés à faire des choix qui influenceront l'histoire. Pour être sûr de rien manquer, likez la page sur Facebook et abonnez-vous au Instagram et à la chaîne YouTube du même nom. Merci!